et bienvenue chez moi. Je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous montre à personnaliser votre patron de bustier pour le rendre exactement à vos mesures. Comme j'ai souvent beaucoup de questions à propos des bustiers, je vous ai préparé aujourd'hui une démonstration pour vous montrer comment corriger les mesures qui ne vont pas. Lorsqu'on choisit la grandeur, ce que je vous conseille, c'est de prendre la grandeur qui correspond à votre niveau de poitrine, puisque c'est beaucoup plus simple de corriger les deux autres mesures. Donc, il y a la taille et le niveau des hanches. Normalement, sur un patron de bustier, au niveau de la poitrine, on ne va pas mettre du tout d'aisance puisqu'on ne veut pas que le bustier y tombe. Par contre, c'est possible que l'aisance soit réduite au niveau de la taille. Moi, j'aime bien garder au moins 1 cm, puis jusqu'à 2. On pourrait même garder l'aisance du gabarit de base. Puis au niveau des hanches, j'ai l'habitude d'également garder l'aisance habituelle, donc de 4 cm au total. Aucune aisance au niveau de la poitrine. On a entre 1 à 2 cm total au niveau de la taille et on peut dire 2 à 4 cm au niveau des hanches. Donc, on va tout de suite se mettre à ajuster ou à vérifier notre mesure de taille et de hanche. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir tracer la ligne que vous allez mesurer sur notre demi-patron. Alors ici, j'ai centre devant et ici, j'ai centre dos. Mon centre devant, il est au pli du tissu, tandis que j'ai une couture pour une fermeture à glissière séparable au dos. Ce que je conseille, c'est de venir tracer au niveau de la taille, donc le niveau le plus étroit, puis de terminer notre mesure exactement avant la valeur de couture. Alors, tout de suite sur vos patrons, venez indiquer la valeur de couture. Comme ça, on sait qu'on va mesurer juste à l'intérieur parce que ça fait une très grande différence. Et puis, vous faites la même chose au niveau du bas, au niveau des hanches, indiquées de chaque côté pour être certain qu'on ne va pas mesurer la valeur de couture. Pour mesurer, vous pouvez vous promener simplement. Au lieu d'écrire les mesures et de les additionner, on évite les calculs en venant se placer au niveau le plus étroit. On vient tenir sur la règle chiffre et on le replace sur le morceau suivant. On va déplacer notre doigt sur l'autre chiffre, ainsi de suite jusqu'à la fin. Comme ça, on sait exactement, puis il n'y a pas d'erreur de calcul, la mesure du demi-patron au niveau de la taille. Ici, j'ai 35,8. Alors, si je double ma mesure, ça me donne un tour de taille de 71,6. Maintenant, je fais la même chose avec mon niveau de hanche. Et j'ai trouvé 50,3, j'ai doublé pour avoir ma mesure totale et de cette façon, je peux comparer avec les mesures dont j'ai besoin. En fait, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on doit ajouter ou retirer. J'ai pris mes mesures, j'ai trouvé que à la taille, j'ai besoin de 81,5 cm auquel j'ai ajouté 2 cm parce que c'est le niveau de la taille. J'ai donc besoin de Puis présentement, j'ai 71,6. Au niveau des hanches, j'ai 105,5. J'ai ajouté le 4 cm nécessaire. Mon patron devrait donc avoir 109,5. Puis moi, j'avais trouvé 100,6. J'ai replacé mes numéros ici, ceux que j'avais sur mon plan. Puisqu'on a encore des petits calculs à faire. Vous voyez en noir, j'ai placé les mesures que j'ai trouvées sur mon patron. Et en rouge, j'ai placé les mesures que j'ai besoin, celles que j'ai mesurées sur moi. J'ai fait la même chose pour la taille et pour les hanches. On peut voir que mes mesures de corps sont beaucoup plus grandes que celles trouvées sur le patron. Même chose aux hanches.
Donc, le calcul à faire maintenant, c'est de prendre les mesures de corps avec aisance moins les mesures trouvées sur le patron. Et la différence, je la divise par 2 puisqu'on va faire les corrections sur le demi-patron. Ensuite, on a un dernier calcul à faire. Il s'agit de répartir cette mesure qu'on a besoin d'ajouter, autant à la taille qu'aux hanches. Vous allez voir, c'est la même chose. On va placer nos mesures sur les mêmes lignes. Alors, la mesure, on va la répartir où? Ça dépend toujours combien de morceaux de patron, puis où il y a des coutures. J'ai laissé ma base par-dessus mon papier, même si c'est déjà tracé, pour que vous puissiez voir la valeur de couture. On va pouvoir distribuer la mesure à ajouter presque sur chaque ligne où il y a une valeur de couture. Alors, je regarde mon patron. Ici, j'ai la médiane qui est au pli du tissu, donc je ne peux pas ajouter. Mais je peux ajouter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je ne vais pas ajouter à la médiane d'eau puisque c'est une ligne qui est complètement droite. Donc, les mesures que j'ai à ajouter, je peux les diviser en 8 et venir placer à chaque ligne où j'ai déterminé que je pouvais ajouter. Donc, j'ai pris mon 5,95 que je dois ajouter au demi-patron. J'ai divisé à la taille, ça m'a donné 3/4 de centimètre, donc 0,74 plus ou moins. Puis, j'ai fait la même chose avec ma mesure de hanche. J'ai divisé par 8 et ça m'a donné 0,5, donc environ 1 demi-centimètre à chaque couture au niveau des hanches. Et maintenant, je vais faire ma modification. Je vais ajouter la mesure nécessaire au niveau de la taille à chacune des 8 coutures. Je vais l'indiquer avec un petit point. Maintenant, on fait la même chose au bas en utilisant la mesure pour le niveau des hanches. Ensuite, on reprend notre gabarit puis on va venir corriger les lignes. On pourra commencer avec le niveau des hanches. On va juste déplacer le gabarit en parallèle. On peut tracer jusqu'au cran, par exemple. Ensuite, on va pivoter un petit peu pour rencontrer la référence de la taille. On retient la taille, puis on va pivoter pour rencontrer la référence qu'on a au niveau de la poitrine. On va fonctionner pas mal de la même façon pour chacune des pièces. Alors, rappelez-vous, un petit peu parallèle de chaque côté au bas. Ensuite, on pivote un peu là où on a arrêté de tracer pour tracer jusqu'à la taille. Puis, on vient rejoindre plus ou moins le niveau de la poitrine. Vous allez voir, pour les dernières pièces, on rejoint directement au haut de la pièce. Les deux derniers. Ben voilà, c'est terminé. Notre modification est faite. C'est pas une gradation puisqu'on n'a pas fait des mesures standards. On n'a même pas bougé partout. C'est une modification qu'on a fait pour personnaliser le patron à votre mesure. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là et je vous dis à bientôt.